Le 15 mars dernier avait lieu la journée nationale contre la brutalité policière. Suite aux récents cas d'abus policiers survenus à Trois-Rivières, une manifestation pacifique a été organisée pour dénoncer ces abus, ainsi que pour réclamer une enquête publique sur les cas de violence commis par les policiers lorsqu'ils procèdent à des arrestations ou à des interpellations. Nous avons assisté au retour de Batman Tremblay, ainsi que de Capitaine Québec qui était vêtu en capitaine de police pour l'occasion. Bonsoir, qu'est-ce que Batman est venu faire ici ce soir? Oh boy! Batman est de retour pour appuyer ses compatriotes. Écoute, je suis à peu près comme tout le monde cet soir. On exprime notre désaccord par rapport à certains fonctionnements des services policiers. C'est à peu près ça que je fais en ce moment. Parfait, merci bien. Bonne soirée. Merci pour... Pourquoi t'es ici ce soir? Particulièrement pour Alexandre Algonquin. D'accord. Je mêle pas des causes. Là. Ça s'est passé près de chez moi. Je reste près du cégep. Il avait droit à un procès avant, mais il a subi sa sentence. Avant d'avoir droit à un procès. Je te remercie beaucoup. On s'est fait proposer un trajet par la police de Trois-Rivières parce qu'on n'avait pas fait d'itinéraire. Fait qu'ils nous ont proposé un itinéraire, puis comme j'ai vraiment à cœur le fait que tout le monde participe à cette manifestation-là, on va vous soumettre l'itinéraire, puis après ça, on va choisir si on l'accepte ou non. Est-ce qu'on accepte un itinéraire ou on n'accepte pas l'itinéraire? On l'accepte. On se rend pas de police. Fait que là, levez la main pour ceux qui acceptent l'itinéraire. Non, mais... Non, je suis l'itinéraire, la police. Ceux qui acceptent l'itinéraire, levez la main. On est quand même bon dans l'itinéraire. On n'accepte donc pas l'itinéraire. Donc la marche est sur le point de débuter. Il est présentement 19h25. Donc début de la marche contre la brutalité policière. La justice injuste, c'est comme si on prônerait quelque chose qu'on respecterait même pas nous-mêmes. Regarde, c'est leur travail, c'est leur travail justement de diminuer les actes de violence. Et quand ton travail, c'est de t'arranger pour qu'il y ait moins de violence au Québec ou n'importe où, ben Chris, va pas en causer toi-même. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'Holocauste. Mettons les nazis, OK? Ils tuaient légalement. Ça revient quasiment au même. Ils tuent pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Je trouve ça dégueulasse. Par exemple, quelqu'un qui a son travail, c'est d'enrayer le crime. Il va pas faire des crimes lui-même, surtout pas sur son corps de travail. Même mes grands-parents, tantôt, je parlais à ma grand-mère, là, puis elle me l'a dit elle-même que c'était dégueulasse. Tu sais, quand c'est rendu même des personnes âgées qui sont dans des générations super éloignées, disent « les jeunes policiers sont baveux. » OK. Faites l'amour et non la guerre. Merci. Tu as dit ça pour faire passer pour la manifestation de ce soir? La brutalité policière, ça doit vraiment cesser. Il y a eu trop de cas d'abus à Trois-Rivières qui sont réputés comme des plaintes sans fondement. Ça doit cesser. Il y a vraiment trop de plaintes en ordre à Trois-Rivières qui sont considérées non fondées. Il faut vraiment qu'il y ait des enquêtes plus poussées puis qu'on puisse douter même si le policier n'est pas condamné, un policier qui en a 150, il faut vraiment qu'il y ait des sanctions prises pour qu'il améliore son attitude. Puis qu'on lui dise, regardez, les citoyens n'aiment juste pas ta façon de faire, il faut que tu changes. Là. Parce que c'est inadmissible la quantité de cas qu'on a à Trois-Rivières de plaintes. Là. Ce que je revendique aujourd'hui, ça serait le droit de commettre des crimes dans notre société sans subir les foudres arbitraires des hommes brutaux qu'on engage pour faire l'ordre. Dans la société où on protège la richesse plutôt que les pauvres gens. La police au service des riches et des fascistes. La police au service des riches et des fascistes. Un coup de matraque.
vrai, moi, j'ai envie de fumer. C'est le temps, c'est le temps. C'est tous des appuis en table, Informez-vous! Si vous savez pas pourquoi on est là, pas d'Internet, vous connaissez pas l'histoire! Faire un budget! On fait un budget pour l'indique! Oh, ben oui! Les indiques! On avance! On avance! On recule pas! On avance! On avance! On recule pas! Justice, nulle part! Police forte! No justice, no peace! Pas de police! No justice, no peace! Fuck the police! No justice, no peace! C'est pas mal. Pour Alexis, puis toutes les autres! Alexis, tu dois On était environ 70 personnes qui partaient au centre Bell. Moi, je juge que c'est... Ils ont des loyers à collecter. en compte de la température, de l'heure où est-ce qu'on est, puis du temps à lequel où est-ce qu'on a appelé la manifestation. Il faut dire qu'on a appelé la manifestation il y a à peu près environ une semaine. Donc, je trouve que la mobilisation est satisfaisante, personnellement. La façon ça s'est déroulé aussi, là. Ça s'est déroulé d'une manière... Ça s'est déroulé d'une manière quasi impeccable, aucun débordement de la part des manifestants, aucune intervention injustifiée de la part des policiers. Selon moi, là, ça s'est fait de manière exemplaire. Il n'y a pas d'autre funéraire, c'était juste emmener ici à m'amener. Exactement, tout à fait. Faire sortir les gens, les faire marcher, les faire dénoncer aussi la situation actuelle. Les agissements de la police, nous, on veut avoir plus de transparence dans les arrestations, dans les interventions. Ça n'a aucun bon sens de manger une volée parce que tu te fais arrêter. C'est pas aux policiers de s'improviser juges, jurés et bourreaux. On a un système de justice qui existe. Ben moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis cette fameuse arrestation-là, les polices à Trois-Rivières, ben moi, je m'occupe d'un gars il y a eu 40 arrestations depuis le 8 février. Là, il a tout décollé le loyer de sa femme, les vitres sont cassées, mais les polices sont pas capables de rien faire. Puis là, ils disent, ben non, fait que là, le gars, il est rendu dans le loyer de sa femme, elle est rendue en prison encore, puis les polices font rien. 40 arrestations depuis le 8 février. C'est de la merde, le calice. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de gens qui voudraient parler d'une situation particulière? Vous voyez, quand les policiers se font discrets dans une manifestation, il n'y a pas de débordement. Quand on voit à la télévision là, des gens briser des vitres à Montréal, à Québec, là, ben, il faut se dire qu'avant ça, il y a eu des interventions policières. Il faut peut-être se poser qui est-ce qui crée la bisbille. Est-ce que c'est des gens masqués qui viennent casser des choses ou est-ce que c'est les interventions policières qui créent une tension inutile lors des manifestations? La question peut se poser. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une enquête publique sur l'agissement des policiers, surtout avec ce qui s'est passé pendant le printemps érable et les nombreuses manifestations étudiantes. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé à Québec? Qu'est-ce qui s'est passé à Victoriaville? Ben, ça se passe à tous les jours. Ben, il n'y a pas de caméra pour prendre des images de qu'est-ce qui se passe. Alexis Vadeboncoeur a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pris les images et qui les ont transmis à qui de droit parce que ces images-là n'avaient pas d'allure. Mais combien il y a de gens qui sont arrêtés, combien il y a de gens qui se font frapper, combien il y a de gens qui subissent des injustices, mais que parce qu'il y a des mensonges qui sont inscrits dans le rapport policier, on va jamais en entendre parler parce que ces gens-là sont marginalisés, ils sont stigmatisés, que ce soit des toxicomanes, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes en situation d'extrême pauvreté, Les étudiants. que ce soit des étudiants. Tous ces gens-là n'ont pas la même attention médiatique
que ben d'autres, quand ils se font martyriser, ben il n'y en a pas un qui va venir aller chialer parce qu'on n'a pas les moyens, nous, de payer des lobbyistes pour être capable de nous défendre auprès des policiers, auprès du gouvernement. Donc voilà, merci pour que la direction de l'École nationale de police a jugé que le système actuel de déontologie est parfaitement adéquat pour les cas qu'on a au Québec de brutalité policière. Ça, ils ont fait ça en commission parlementaire cette semaine. Je ne me souviens plus de la journée exacte qu'ils ont témoigné. C'est mardi ou mercredi dernier. Alors, j'aimerais savoir, ça va être quoi la position de la fraternité des policiers? Parce qu'actuellement, elle, dans les médias, c'est « on veut pas voir de civils parler pour nous autres ». Moi, j'aimerais, pour ceux qui ne le savent pas, là, juste au courant de la grève étudiante, il y a eu 3300 arrestations. Ça a fait tous les scandales du monde. C'était quoi? C'était le lundi de la matraque. En tout cas, dans le temps du FLQ, il y avait eu 500 quelques arrestations en l'espace de pas grand temps. L'an passé, il y en a eu 3300. Genre, c'est complètement affreux. Puis quand on met ça en perspective, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu le G20 où est-ce qu'il y a eu 1100 quelques arrestations lors des manifestations du G20, ce qui était du jamais vu. Puis là, l'an passé, on vient de le dépasser en l'espace de 3 ans, 4 ans. C'est quand même assez débile qu'on soit rendu à un stade où est-ce que 1000 arrestations, 3000 arrestations, c'est rien. Déjà là, une enquête publique sur les ajustements des policiers puis sur les directives politiques de ça, des politiciens, dans le fond, ce serait assez intéressant à voir. C'est tout. Là, on retourne tout ensemble au parc. Hein? On retourne tout ensemble au parc. Hey, qui c'est qui est prêt à y retourner? Ouais!